C'est à Jérusalem, sur le mont Sion, que se trouve cette grotte du souvenir, éclairée par 6 bougies, une bougie par millions de morts. Dans ces urnes, des cendres qui proviennent de Dachau, d'Auschwitz, de Ravensbrück ou d'ailleurs, de tous les camps de la mort. Un simple autel, sur cet autel et autour de lui des reliques, tel ce drapeau de la révolte du ghetto de Varsovie, tel ce Taled à moitié brûlé qui vient de quelque part en Allemagne, tel ces tables de la loi profanées, tels ces morceaux de savon qui étaient fabriqués dans les camps de la mort. Des échantillons, des cristaux qui provoquaient les gaz mortels. Une corde qui a servi à pendre. Pour cette crypte, les Israéliens ont trouvé un nom, la chambre de la destruction. Le principal responsable de toutes ces destructions, c'est Adolf Eichmann, qui se trouve maintenant quelque part en Israël, sous les verrous. Et c'est avec la même émotion, sur tout le territoire israélien, qu'a été connue l'arrestation d'Adolf Eichmann. Les Juifs avaient enfin arrêté leur assassin, celui qu'ils recherchaient depuis de très longues années. C'est M. Ben Gurion, Premier ministre d'Israël, qui annonça lui-même la nouvelle au Parlement de Jérusalem. Cette déclaration qu'il fit d'une voix tremblante d'émotion, il a accepté de la répéter pour nous en hébreu. נתגלה על ידי שירותי המודיעין בישראל אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן. Les forces de sécurité israéliennes ont découvert très récemment l'un des plus grands criminels de guerre nazis, Adolf Eichmann, l'homme qui a inventé et réalisé la solution définitive à la question juive, c'est-à-dire l'extermination de 6 millions de juifs européens. Adolf Eichmann sera bientôt jugé en Israël selon la juridiction prévue à l'encontre des nazis et de leurs collaborateurs. Pourriez-vous, Monsieur le Président, m'expliquer pourquoi le gouvernement israélien est toujours aussi secret sur les conditions de l'arrestation d'Eichmann? Le gouvernement ne sait que ce que les services de sécurité ont bien voulu dire. Eichmann est entre les mains de la police. Le gouvernement n'a pas cherché à savoir comment il avait été capturé, où il avait été capturé. Le gouvernement donc ne sait pas tout ce que les services de sécurité savent. Est-ce que vous considérez, Monsieur le Président, que Adolf Eichmann est vraiment le criminel de guerre numéro 1 pour le peuple d'Israël? Certainement l'un des plus grands criminels. Le numéro 1, c'était Hitler. Mais Hitler, je suppose, n'est plus de ce monde. Il n'est pas possible de savoir où Eichmann est en prison actuellement. It's impossible to know where Eichmann is for the moment, in which jail and so. Il est en prison, entre les mains de la police. Et ce sont des mains sûres. En quittant la maison de M. Ben Gurion, nous n'avions plus qu'à aller rendre visite à Tel Aviv, à M. Nachmias, chef de la police israélienne, pour essayer d'en savoir davantage. Que pouvez-vous me dire sur l'arrestation d'Eichmann? Eh bien, malheureusement, rien du tout. Il m'a été livré en Israël il y a une semaine. Et quelles ont été ses réactions lorsqu'il a su qu'il se trouvait en Israël et qu'il était arrêté? Il ne m'a pas paru très étonné. Et à part cela, je ne peux pas indiquer des manifestations de réaction, soit en parole ou en fait. Comment est-il traité en prison? Il est traité en détenu dont le cas est sous enquête. Peut-on dire qu'il est en prison ou peut-on dire qu'il est ailleurs? Il est en prison. Est-ce que des mesures spéciales ont été prises pour le garder?
Oui, en vue d'assurer sa sécurité et sa présence. Est-il exact que vous le faites garder par des policiers qui ne sont pas européens, c'est-à-dire dont les familles n'ont pas eu à souffrir directement des atrocités d'Eichmann? Oui, autant que possible. Est-ce qu'il a des contacts avec le monde extérieur? Non, pas du tout. Quand pensez-vous que le procès aura lieu? Eh bien, il m'est très difficile de vous donner des indications en ce moment, puisque nous venons de commencer les enquêtes, mais l'intention de mon gouvernement, c'est que le procès ait lieu aussitôt que possible. Vous pensez conserver secret la résidence d'Eichmann pendant longtemps? Autant que possible, oui. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on connaîtra toute la vérité sur l'arrestation d'Eichmann? Je ne sais pas si on connaîtra, mais je pense qu'on ne va pas donner les détails officiellement. Avez-vous été aidé par des organismes ou par des personnes étrangères? Je n'ai pas connaissance personnelle de cela, mais je pense qu'il a été dit officiellement que non. Combien estimez-vous qu'il y a de personnes en Israël qui soient complètement dans le secret de l'arrestation d'Eichmann? 5, 10, 15? Pas beaucoup plus. Et malheureusement pour nous, nous ne faisons pas partie de ces quelques privilégiés. Où se trouve Adolf Eichmann? C'est la question que se posent les journalistes du monde entier. Si on ne sait pas où il est, on a tout au moins la consolation de savoir où il a été. On sait qu'à son arrivée en Israël, il fut détenu dans cette ancienne prison arabe de Jaffa. Et par les barreaux de sa cellule, il a pu apercevoir ce pays qu'il a essayé d'étouffer à sa naissance. Mais aujourd'hui, où est-il? Peut-être dans l'une des stations de police construites par les Anglais à l'époque du mandat et qui tissent une véritable toile d'araignée sur tout le territoire. Il est probablement dans une cellule qui ressemble à celle-ci. Que savent exactement les Israéliens sur Adolf Eichmann? Ils ont des photos. Et ils ont surtout des témoignages directs de ceux qui l'ont connu pendant la guerre. Tel Jodel Brandt, qui était le chef de la communauté juive de Hongrie et à qui Eichmann a fait des propositions monstrueuses. Bot an, 1 Million Juden gegen 10.000 Lastkraftwagen. Drückte sich so aus. 1 million de juifs contre 10 000 camions. Il m'a dit, je suis prêt à vous vendre 1 million de juifs. Marchandises contre chair humaine contre marchandises. Il a proposé de faire ça comme un contrat. Il commençait par livrer 100 000 juifs, et puis après, nous donnions 1000 camions. Et puis, l'affaire a été retardée de 4 mois et demi. Combien de fois avez-vous vu Eichmann? 5 fois. Aviez-vous l'impression de vous trouver en face d'un monstre? Pas l'impression, la certitude. Je savais qu'il était l'organisateur de la mort de millions d'êtres humains. C'était lui l'organisateur des chambres à gaz. Mais après la fin de la guerre, avez-vous cherché à le retrouver? Je n'ai jamais rien eu d'autre en tête que de chercher et de retrouver Eichmann et ses complices. Vous saviez qu'il était vivant? J'en étais sûr. Par tout ce que j'ai appris de sa femme, de ses enfants, de sa famille, de ses sœurs aussi, et de plusieurs nazis. Où l'avez-vous spécialement recherché? À peu près dans tous les pays du monde, partout où il pouvait se trouver. Est-il vraiment pour vous le criminel de guerre numéro 1? Ça ne fait pas de question. Eichmann est le
plus grand criminel de guerre pour Israël. Quelle sera votre impression quand vous vous retrouverez face à face avec lui dans une prison en Israël? Des impressions, je n'en sais rien. L'avenir le dira. Mais j'aurai beaucoup de questions à lui poser. En plus de ces témoignages accablants, il y aura les documents. Ces documents se trouvent actuellement dans un bâtiment des environs de Jérusalem, au Yad Vashem, qui est dirigé par le docteur Kubovi. Ce sont les archives de l'histoire du peuple juif. Quel genre de documents, docteur, pourront trouver les enquêteurs dans vos bâtiments, dans vos archives? Nous avons réuni ici tous les documents qui ont rapport à l'extermination de la population juive d'Europe. Nous avons ici le document du ministère des Affaires étrangères nazi. Nous avons le dossier personnel d'Adolf Eichmann. Nous avons des témoignages qui ont été réunis au cours de nombreuses années. Le grand problème est la définition du cas Eichmann. Parce que Adolf Eichmann est lié à tous les aspects, à toutes les phases de l'extermination de la population juive. En somme, à tous les camps d'extermination. Et il sera très difficile de délimiter le procès. Je lisais l'autre jour dans un journal allemand que Adolf Eichmann n'avait pas l'habitude de signer lui-même les ordres qu'il donnait. Nous avons ici un très grand nombre de documents signés de sa main. Et qui constituaient des ordres pour... Qui constituent des ordres de déportation et qui ont rapport au traitement spécial, parce que jamais les Allemands n'ont parlé d'extermination. Ils ont employé l'euphémisme Sonderbehandlung. Mais chacun sait ce que cela signifie. D'autre part, nous avons des témoignages écrits par ses lieutenants. Nous avons ici, écrit de sa propre main, le témoignage d'un de ses lieutenants principaux, Dieter von Wyschli-Czenny, où il expose de façon précise le rôle joué par Adolf Eichmann. Et maintenant qu'Eichmann est arrêté et que vous savez que le procès va s'ouvrir, c'est une question de semaines ou de mois, dit-on, est-ce que vous avez l'intention de faire de nouvelles recherches pour trouver de nouveaux documents? Ce n'est pas notre rôle à proprement parler. Nous continuons à réunir les documents parce que nous préparons ici en général le procès de l'histoire. D'ailleurs, comme Adolf Eichmann n'est que le symbole d'une époque, le symbole d'un régime, ce n'est pas la personne d'Eichmann en elle-même qui nous intéresse ou qui intéresse le monde. Ce qui intéresse, c'est le régime et l'extermination terrible, le procès de génocide qu'il représente. Votre rôle est beaucoup plus celui d'un historien que celui d'un enquêteur de police. Évidemment, ça c'est notre rôle. Mais c'est un Allemand, c'est Schiller qui a dit que l'histoire du monde est le jugement du monde. Il existe donc de nombreux documents accablants signés par Eichmann lui-même. Mais au dossier, on trouvera également des témoignages personnels. En effet, la police a décidé d'ouvrir une boîte postale spéciale pour permettre à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont souffert des atrocités d'Adolf Eichmann, d'envoyer leurs témoignages. Et toutes ces lettres que chaque jour un policier vient chercher au bureau de poste sont autant de documents qui viendront grossir le dossier de Adolf Eichmann. Eh bien voilà tout ce que nous avons pu apprendre sur le cas Eichmann. Il y a encore de nombreuses inconnues. Quand sera-t-il jugé? Comment sera-t-il jugé? Par qui sera-t-il jugé? Autant de questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre pour l'instant. Nous ne savons même pas si le tribunal, quel qu'il soit, appliquera la liberté qui lui est laissée de prononcer la peine de mort. Car en effet, la peine de mort a été supprimée en Israël, sauf pour un seul cas, le crime de génocide. Adolf Eichmann sera-t-il trouvé coupable de ce crime? Nous ne le saurons certainement pas avant plusieurs mois.